N'hésitez pas à liker la vidéo, et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. D'accord? Je continue sur un point qui me paraît important, j'appelle ça la conservation, mais c'est souvent les bases. Les bases. Cette histoire que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle l'histoire de Naboth, qui se trouve dans 1 Roi 21, est une histoire qui m'a un petit peu troublé à un temps parce que je croyais qu'il était un petit idiot. C'est quoi l'histoire? Il avait une vigne. Naboth avait une vigne. C'est au temps où Akab, qui est un mauvais roi, régnait sur Israël. Et la vigne était pas très loin du palais du roi. Donc le roi voit cette vigne et puis il dit, tiens, j'aimerais acquérir cette vigne-là. À qui ça appartient? Il dit, ça appartient à un monsieur qui s'appelle Naboth. Et puis, le roi lui fait une offre qu'il ne peut pas refuser. Il lui donne un champ plus grand, de l'argent, tout ce qu'il veut, juste pour cette vigne, une petite parcelle. Il refuse. Ah, moi, je peux penser que c'est un idiot, là. Pourquoi il va refuser quelque chose qui est 5 fois mieux que ce qu'il a? Et il refuse pour une raison très simple. Et il dit ça, c'est mes parents qui me l'ont donné. Donc, c'est pas à vendre. Vous êtes roi, qu'est-ce que vous faites? Le roi, il a tué. Et il a pris la vigne et puis c'est tout. C'est une histoire très, très triste. Mais c'est une histoire qui révèle une leçon très, très importante. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas céder. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas céder. Il y a la moralité sur laquelle on ne peut pas céder. Il y a certains respects sur lesquels. Il y a des choses que les parents nous ont transmis. Et quand on va dans le business nous dit ça, non, bon, tes parents t'ont dit ça, c'est pas bon. Alors moi, je vous dis pas ce que c'est que vos parents vous ont dit. Mais il y a des choses que les parents vous répètent souvent. Par exemple, c'est ne sors pas avec les mauvaises compagnies. Tu vois? Bon, ça peut être quelque chose comme ça. Ne sors pas avec les gens qui sont mauvais. Mais un jour, tu sens que ce groupe de personnes-là, c'est mauvais, mais il y a de l'argent à faire avec eux. Il y a de l'argent à faire avec eux. Et tu oublies ce conseil. Et tu sors avec eux, et tu te rends compte que ce groupe de personnes qui vont t'amener à faire beaucoup plus d'argent, ils sont investigués par les autorités. Et t'es dedans. Et tu n'as rien fait avant. Maintenant, toi aussi, tu es investigué. Parce que tu as oublié cette base que tes parents t'ont dit, ne sors pas avec des gens qui ont une mauvaise réputation. Donc, il y a plein de choses comme ça. C'est ça la leçon que moi je retiens de ceci. Et vous verrez que au jour où on est à l'ère de l'électronique et des informations rapides où on a, eh bien, quelquefois, notre base solide, en anglais on dit shift, se déplace un peu. Et ce n'est plus ce que les parents ont donné comme base qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que l'on croit. Et c'est pour ça que j'ai mis ça ici, parce que il y a des choses qui nous obligent à déplacer ce qu'on nous enseigne. Je donne un exemple très simple. Mes parents nous ont souvent dit, que il faut pas tout dépenser. Il faut économiser un peu. Ils nous ont jamais dit combien il faut économiser, des trucs comme ça. Mais la société, aux États-Unis, où j'ai vécu un peu, me disait qu'il faut tout dépenser et emprunter. Pourquoi la société me dit cela? La société me dit cela parce que si tu n'empruntes pas et que tu ne rembourses pas, tu ne peux pas avoir de crédit. Et tout est fait sur ce qu'on appelle le credit score. Tu as un score, un numéro, un chiffre qui est entre 300 et 800, et plus tu te rapproches de 800, plus on veut te prêter de l'argent pour acheter une maison, par exemple. Donc, pour arriver à 800, la société américaine te dit, il faut emprunter.
Il te dit pas qu'il faut pas économiser. Il te dit juste que tu empruntes et tu rembourses. Tu empruntes, tu rembourses et tu empruntes beaucoup, beaucoup, beaucoup et tu rembourses. Au jour d'aujourd'hui, les Japonais économisent presque 30 à 35% de ce qu'ils gagnent par mois, par an. Enfin, puisque c'est un pourcentage, ils économisent ça. Les Européens, dans leur majorité, en moyenne, économisent 15%. Les Américains, à votre avis, économisent combien? En pourcentage? Oui? Moins que 15%. Moins 1%. Pas moins que 15%. Moins 1%. Moins 1%. Ça veut dire que tous les mois, ils sont en déficit. Tous les mois, ils sont en déficit. Pourquoi? La société a déplacé cette notion d'économiser parce qu'on te dit, il faut consommer pour pouvoir acheter ta maison. C'est ça que je veux souligner ici. Donc, il y a des calculs simples. Il y a aussi la politesse, le respect, ou quelquefois, parmi les jeunes, on voit plus ça. Il y a la morale, il y a les bases fondamentales qu'il faut respecter. Donc, dans votre vie, il y a peut-être des choses qui se sont déplacées parce que vous n'avez pas respecté ou fondamentalement, vous n'avez pas dit ça, je ne vais pas m'en dévier. Voilà. Donc, je vous invite justement à savoir ce sur quoi vous n'allez pas dévier. OK? Il y a des fois où il faut laisser les anciennes habitudes et embrasser de nouvelles technologies. Donc, on ne peut pas dire, ça, je ne vais pas dévier alors que la société change et ça shift. Il faut savoir, il faut avoir de la sagesse. Les entreprises suivantes que je vais nommer tout à l'heure ne l'ont pas fait. Xerox par rapport à Kodak. Qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, il y avait Xerox. Vous voyez, c'est la photocopie. D'ailleurs, c'est rentré dans la tête. Je vais faire un Xerox. Je vais utiliser l'appareil, c'est pas l'imprimante, la photocopieuse. Donc, Xerox, c'est un peu comme frigidaire qui remplace le réfrigérateur. Quand on dit frigidaire, on sait que frigidaire, c'est une marque. Xerox, c'est une marque pour faire les photocopies. On a présenté à la société, à l'entreprise Xerox, comment amener une technologie pour faire des appareils digitaux, etc. Ils ont dit non. Nous, on reste sur notre base. Kodak a pris. Kodak, si vous vous rappelez, pour ceux qui ont mon âge à peu près, vous savez qu'il y avait Kodak Polaroid. Ça veut dire quelque chose, Polaroid? Tu as connu ça? Les gens ont connu ça. Tu fais ton truc et le papier sort immédiatement. Mais après, il y a eu l'ère digitale. Ils ont présenté à Kodak. Ils ont dit non, moi, je reste sur mon truc. Parce qu'il y avait un film, vous savez, la pellicule qu'on mettait dans Kodak. Et ils sont restés sur la pellicule et sur Polaroid. Il n'y avait que ces deux systèmes. On a dit non, il faut plus de pellicule, il faut pas aller développer ça quelque part. Maintenant, c'est digital, il dit ça va jamais marcher. Aujourd'hui, Kodak a fait faillite. C'est Fuji qui a pris. Parce qu'il a embrassé cette technologie. Je dis ça pour dire qu'il faut être sage. Il y a des choses, je dis, moi, je ne veux pas laisser tomber ça. Pour moi, c'est pratiquement du côté moral de la chose. Mais du côté technologique, tu peux pas dire que moi, je reste comme ça, j'évolue pas avec les technologies. OK? C'est comme s'il y a une secrétaire qui dit, moi, j'ai commencé avec mon patron et je tape à la machine. Tant, et puis j'ai le blanco là, puis... Mais il y a l'ordinateur qui est arrivé. On dit non, madame, ça c'est beaucoup plus simple. Vous allez apprendre ça. Moi, j'apprends pas ça. Moi, j'ai mon clavier, etc. Et je vais pas évoluer. Elle va pas trouver de boulot. Aujourd'hui, elle va pas trouver de boulot. Sony. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce qu'on appelle le Walkman? Avec des cassettes. OK. Toi, tu as plus de 40 ans. Non? Tu as plus de... OK. Parce que le Walkman, ça n'existe plus. Moi, j'en ai encore parce que j'ai des cassettes. Je passais à l'aéroport. Quelqu'un a vu, il y a une jeune fille qui tu sais, il faut vider ce que tu as dans ton sac, scanner. Elle voit ça, elle dit, c'est quoi ça? Je dis, c'est un Walkman. Elle dit, c'est quoi ça? Je peux regarder? J'ouvre ça, je dis, c'est des cassettes. Elle dit, ah, c'est ça qu'on appelle des cassettes? Je dis, oui, madame, c'est ça. C'est exactement, c'est le premier enregistrement. Et Walkman, c'est que tu peux marcher avec. Walkman,
Et ils ont proposé à Sony la technologie pour enlever la cassette. Ils disent non, nous c'est cassette. Les gens aiment ça, on reste sur cassette, on va pas changer nos habitudes. Apple a fait le iPod, où tu peux utiliser toutes les chansons, tout ce que tu veux de iTunes. On dit en français iTunes, iPod, iTunes. Ok, merci. iTunes. Et tu mets ça sur un petit truc. Et iPod, aujourd'hui, pratiquement, ça n'existe plus. Bon, il y a iPad, etc., mais il n'y a pas iPod. Pourquoi? Ben, ce qui a détrôné iPod, c'est ce que vous avez tous là. Le téléphone. Vous prenez une petite puce, vous arrivez tout dessus, vous pouvez téléphoner avec, vous appuyez sur 2 boutons, ça passe sur une autre carte, et puis vous écoutez votre truc. Ça a tué iPod. iPod, moi j'en avais, j'ai voulu acheter encore une autre version, on m'a dit que ça se fait plus. Ah, pourquoi ça se fait plus? Ah ben, voilà, cette petite puce là que vous pouvez acheter avec 600 gigabytes, vous pouvez enregistrer tout ce que vous voulez, et puis vous avez votre téléphone et iPod en même temps. Ah bon, c'est comme ça que ça marche maintenant? OK. Donc, il s'agit de maintenir les bases, mais aussi être flexible pour modifier la technologie.